Alors, pour redémarrer le Truma, donc là, je vérifie le nettoyage, donc je passe l'aspirateur. J'ai enlevé la petite trappe ici pour vérifier le brûleur s'il n'y a pas de la petite impureté dessus. Voilà, le petit carreau qui est là, c'est du plastique. Donc, spéciale température sûrement. La pile, elle est là. Donc, c'est des Truma comme ceci. Comme ceci, là. Truma, voilà. Donc la pile elle est là, donc j'entends pas le tic 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 tic, mais comme on voit, vous voyez, le ressort, il y a de la crasse dessus, une espèce de oxyde, je sais pas quoi, donc je vais le gratter, je pense que ça vient de ça. La connexion se fait pas entre la pile et le tic 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 et l'allumage, donc je pense que ça vient de ça. Parce que le chauffe-eau a bien redémarré, nickel. Donc le chauffe-eau est alimenté au gaz aussi, donc ça va de soi. Et je pense que là, la petite oxyde, c'est ce qui m'empêche de démarrer, parce que j'ai essayé plusieurs piles, je les ai testées, elles sont bonnes. Mais là, voilà. Alors pour démonter le Truma, il faut le lever, il y a un petit ressort ici, vous voyez, voilà, appuyer dessus, sûrement, clac, lever, là, lever, ou appuyer dessus, vous voyez, ici, là pareil. Fais attention, il y a les câbles là. Et en bas, il y a les des petites ergots d'accroche. Là, côté gauche, côté droite. Alors là, j'ai dépoussiéré. Celui-là est pas vieux, donc il a déjà été changé par l'ancien propriétaire, sûrement, je pense, ou celui d'avant. Et là, je suis en train de visionner avec vous le ressort de la batterie qui, à mon avis, est la cause du mauvais démarrage. Parce qu'au début, on l'avait eu, c'est pareil, il y avait du mal à... Je faisais pas tic tic tic, et puis... Alors là, je suis plié en deux sur un petit fauteuil. Voilà. Accoudé là-dessus. Pourquoi être allongé à même le sol? Alors, si ça vient de ça, on va gagner. J'ai éteint. Alors, faut le mettre à 10. Je vous ferai voir après si on entend le tic-tic-tic quand je remets la pile. Pour l'instant, je fais pause. Les imposants bovidés trouveront tout ce dont ils ont besoin dans les forêts environnantes. Les chercheurs en sont convaincus. Ce troupeau va rester. Ah, Unique en son genre. voilà. Et ben, ça vient de la pile. Donc j'avais pas éteint ma vidéo, donc ça venait bien de la pile, parce que là maintenant, regardez en bas, je tourne juste le bouton, tac, ça y est, il s'allume tout seul, alors qu'avant il fallait appuyer. Donc voilà, et il fonctionne. Donc ça vient bien de la pile, le ressort que j'ai gratté, il fonctionne. Voilà. Donc j'ai actionné plusieurs fois les manettes ici, comme on avait vidangé tout le circuit d'eau, j'ai actionné les manettes d'eau ici pour forcer l'eau à circuler, à enlever les bulles d'air. On a purgé tous les robinets. Le gaz, pareil, j'ai actionné, fermé, ouvert, actionné. Hop, voilà, et le Truma a redémarré. Voilà, donc on est bien sur un système qui fonctionne. Il s'est pas mis en sécurité du tout, comme beaucoup disent dans certains groupes. C'est juste peut-être un problème d'oxydation, comme nous c'était le cas ici. Tac, voilà. Donc là, je vais changer la pile, parce que la pile, j'ai testé, celle qui était dedans, elle est toute neuve. Du moins, elle est toute neuve, elle date du mois de juin. Et voilà.
Donc la pile qui date du mois de juin, quand je la teste, me donne 1,6 V. Donc apparemment, elle est morte, puisque là il démarre pas. Donc là une charge, machin là, je sais pas quoi là, Energizer fonctionne plus. Là je mets la mienne. Voilà, il cherche à allumer, clac. Tac, ça y est, voilà, il s'allume. Donc celle-là, la pile là est bien morte et il y avait de l'oxyde. On peut voir au cul de la pile de l'oxyde qui empêchait que le courant passait. Voilà, donc là il est bien démarré. Donc je vais remettre la petite trappe qui va bien avec, ici. Alors faire attention de ne pas le casser ça. On le nettoie en même temps. Hein. Gratouille avec l'ongle comme ça, vous voyez. Délicatement. Délicatement, voilà, alors je fais pause. Donc là ça y est, j'ai nettoyé la petite lunette. Hop, on voit super bien la flamme maintenant. Voilà, j'ai enlevé la pile. Donc je vais la remettre. Bon, c'est celle-ci, elle n'est pas rechargeable. Energizer, c'est un mot un peu compliqué. Celle-ci c'est des rechargeables. Voilà. Donc là je vais éteindre le chauffage. Je tourne. Au début on l'a vu, il fallait appuyer dessus pour qu'il démarre. Et là le fait juste de tourner vers la gauche, on s'inverse des aiguilles du montre, il s'allume tout seul. Donc une fois nettoyé, si vous avez des enfants, faire attention qu'ils ne tournent pas le bouton quand vous avez le dos tourné. Parce que si vous tournez le bouton, il ne faut pas oublier d'actionner le ventilateur qui est là-bas. Le ventilateur s'actionne avec les deux petits trucs là. Hop. Côté A, il tourne d'un côté, et ici, il tourne de l'autre. Tac. Voilà. Donc, faire attention. Alors, je vais vous faire voir. Là, je tourne d'un côté. Tac. Il s'arrête, vous voyez. Hop. Et là, normalement, hop, il redémarre. Tac. Il s'arrête. Hop. Normalement, il va redémarrer. Voilà. Nickel. Donc le petite flèche A et le petit ergot qui est là, donc je sais pas trop à quoi il sert, mais moi je vais regarder sur internet. Ok, voilà. Donc là il fonctionne. Hop. Là il a un temps d'arrêt, comme les toutous quand ils s'arrêtent. Donc la goulotte, l'air sort bien dans la salle de bain, voilà, donc je vais le remonter. Alors là je vous remets la pile. Après avoir gratté le ressort, ici, et je tourne juste le bouton, et vous allez voir normalement, tac, il s'allume en bas. Voilà. Alors des fois quand il s'allume pas la première fois, il faut appuyer dessus. Voilà. Là j'ai appuyé dessus. Tout à l'heure il s'allumait tout seul en tournant le bouton, mais là j'ai été obligé d'appuyer dessus. Voilà, là il est parti. Voilà, donc il est réparé entre guillemets suite au petit problème de ressort de la pile qui était oxydée. Donc toujours avoir des petites piles d'en change au cas où. Voilà, à plus. Alors petite chose importante pour remboîter le cache dessus, comme moi j'avais un petit souci, vous voyez des fois ça là, c'est ce qui permet d'emboîter derrière. Là, non, il y a un petit ergot ici là. Hop, ici là, tout long, et il se remboîtait pas dedans. Donc c'est ce qui permet de le remboîter dedans et de le maintenir. Les ressorts là rentrent dans les trous qui sont là. Voilà. Voilà. Donc on le met comme ceci. Alors je vous dis pas ce qu'il vaut. Je l'ai éteint parce que j'avais pas froid. Alors pas oublier de sortir la tige d'allumage et de fermeture du gaz. Alors ici, hop. J'essaye de mettre le ressort à sa place, de positionner le chauffage comme il faut, parce que faut le mettre tantôt en bas, tantôt en haut. Voilà. Et je pose le téléphone, je reprends après. Ok.
Donc là, ça y est, j'ai réussi à le remettre. Donc les petits clips qui sont dans le fond, là-bas, les petits pattes, en fin de compte, s'emboîtaient pas dans le... Je sais pas si on la voit là-bas. La patte en ferraille, là où il y a la... Hop, ici. Donc l'épingle s'emboîtait pas dedans. Vous voyez une épingle rouillée, voilà. Donc j'étais obligé de reculer la petite patte en bas qui descend des deux côtés. Voilà, ça y est, à plus.